Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Tour 0, Oui, où cette semaine avec Knight, on s'est dit qu'on allait faire du gameplay, mais pas n'importe quel gameplay. Au moment où on enregistre cette vidéo, il y a pas très longtemps, un calling en Living Legend, et du coup on s'est dit que ce serait sympa de faire du Living Legend pour sortir un peu les héros qu'on ne joue pas d'habitude, parce qu'on mmh, n'a plus trop le droit de les jouer ou parce qu'ils sont pas très bien, pour vous montrer un peu plus de diversité dans les gameplays qu'on propose et sortir un peu du construit. c'est ça. Là, on va vous montrer des héros qu'on jouait, avant, Ouais, tard avant, l'époque. tard l'époque, c'était pas il y a pas si longtemps que Bah, ça, après le mais jeu est pas si vieux, mais c'était il y a genre moi je sais que le mais c Faille, j'ai arrêté de j'ai le jouer il y a l'impression que genre ça fait c'est des ça, j'ai l'impression que plombes ça quand fait qu'on longtemps. n'a pas joué ces héros. Ouais. Du coup, moi, aujourd'hui, je vais jouer Dromai, H Artist, qui du coup est la draconique illusionniste d'Uprising. Vous noterez d'ailleurs qu'on fait une vidéo très Très draconique. C'est draconique. c'est RP avec The Undead et tout. Dromai, alors c'est une illusionniste, donc elle va vouloir mettre du board, utiliser ce board pour gagner de la value sur le long terme, enfin d'un tour à l'autre, c'est une illusionniste classique. Elle dit à chaque fois que je pitch une carte rouge, je crée une hache. Les haches, c'est des petits jetons, comme ça, que je vais utiliser pour ensuite transformer d'autres cartes que j'ai dans mon deck en dragons, comme ça. Et je vais utiliser ces dragons pour foutre la pression sur mon adversaire, entre autres. C'est ça. Quand je joue une carte rouge, tous mes dragons gagnent Go Again. Et ce qui est important, c'est l'arme qui va avec et qui dit mes dragons peuvent une fois par tour attaquer pour 0. Donc en fait, l'arme et Dromai marchent ensemble. C'est pour ça que je présente l'arme. Mmh. Et toi, tu joues? Et moi je joue Faille, un des premiers héros que j'ai joué, le deuxième puisque j'ai commencé avec Chain, puis Mhm. Faille. Donc Faille, le ninja draconique. Voilà, c'est on va dire le petit frère de Syndra parce que lui n'est pas royal. C'est vrai. Donc lui, ce qu'il dit, c'est donc un ninja draconique, 40 points de vie, 4 d'intellect. Il dit qu'au début de la game, je commence, enfin je peux commencer, c'est Mhm. important le peut commencer, parce que si vous l'oubliez, tant pis pour vous. Oui. Vous pouvez commencer avec un Phoenix Flame dans votre cimetière, Phoenix Flame qui est donc cette carte. Une fois par tour, en instant, je peux payer 3 ressources, reprendre un Phoenix Flame de mon cimetière dans ma main, et cette capacité coûtera 1 de moins pour chaque Draconic Chain que je contrôle. Donc les Phoenix Flame étant une carte qui coûte 0, qui tape à 0, qui ne bloque pas, et qui dit que si je contrôle 2 Draconic Chain ou plus, Phoenix Flame gagne +1, et cette attaque a Go Again. Et Mhm. pour aider tout ce délire de chaîne draconique, vous allez voir que de toute façon, quasiment tout mon deck Et est draconique. draconique, quasiment tout mon deck sont des attaques, et nous avons donc son arme. Alors il y a eu plusieurs versions à travers le temps de Faille. Moi j'aime beaucoup la version donc avec les Kodachi, donc un peu plus classique ninja, mais en Living Legends, on a plutôt tendance à jouer son arme signature, qui est donc la Searing Ember Blade, qui est donc un ninja draconic weapon, une épée à deux mains, donc je ne peux rien mettre dans l'autre Mhm. slot, qui dit qu'une fois par tour en action, je peux payer 2, attaquer. Si je contrôle 2 Draconic Chain, Link ou plus, elle gagne Go Again, et c'est une arme qui tape à 3. Juste pour Mhm. préciser, vite fait le point, pour les personnes qui découvrent un peu cette arme et qui découvrent le héros, quand on dit que j'ai besoin de 2 Draconic Chain, imaginons j'ai un Phoenix Flame et l'arme, ça C'est fonctionne. bon. Et, 1, 2. en fait, les maillons draconiques se comptent Se eux-mêmes. comptent eux-mêmes. Ce qui est Voilà, au cas important. Sinon, il y où, aurait marqué autre maillon et ce serait vraiment pas bien. c'est ça. Du coup, on a déjà parlé de mon arme. Mon casque, je veux être royal. Oui. Donc, je joue Crown of Dominion qui me permet de commencer la partie avec un gold. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que être royal déclenche une synergie exceptionnelle avec le Tome of Imperial Flame Mmh. que j'ai dans le deck, qui est bien meilleur si on est royal. Mais mine de rien, le gold est aussi une carte très importante, puisque je vais l'utiliser généralement quand je commence la partie pour créer des haches dès le début de la partie et en fait être confortable pendant toute la durée de celle-ci. En bras, je joue les Stonewall Gauntlet parce que c'est les bras qui bloquent le mieux pour le héros et qu'il n'y a pas besoin d'autre chose. En torse, je joue le même que toi. Non, Tu joues. Ah, pas même en tu joues Living autre chose. Legends. Bon, je joue. Normalement, je C'est jouerais vrai que normalement, tu joues celui-là. la Furnace. Voilà, je sais qu'il Il est dans ton est side. voilà, il est Mais là, ici, tu hein. joues Blossom of Et là, Spring, c'est vrai. la Furnace. Donc Furnace qui bloque 2, qui est draconique, qui a Temper, et qui une fois par tour en instant, je peux payer une ressource pour générer plein de ressources en fonction du nombre de rouges que j'ai dans ma zone de pitch. Ce qui est important, c'est surtout que ça génère des haches, Oui, puisque je peux l'utiliser pour payer une ressource et générer des haches, et c'est important pour le héros. Et en bot, je joue Mage Master Boots, parce que je joue des Tome of Yandal dans le deck, et que ça permet de faire des Tome of Yandal avec Go Again, et c'est très fort. c'est Et ça. toi? Alors moi, au niveau des équipements, c'est l'équipement le plus dégène que vous pouvez trouver sur le marché actuellement. Ah, c'est Go En Fast. en bot, il va y avoir les Snapdragon Scaler, très simple, attaque-réaction, je les détruis.
L'attaque action card qui coûte 1 ou moins gagne Go Again, ça vous les connaissez. En gants, c'est des gants que moins de personnes connaissent maintenant. Il s'agit des C'est-à-dire qu'ils Stubby Hammers. C'est-à-dire qu'ils ont été bannis instant. Quoi. Ils ont été Genre, bannis très Faille très a été rapidement. révélé et ils ont fait Stubby, c'est banni. Voilà, alors il a eu Non, le c'est temps de pas gagner vrai, un il a eu le temps de calling. gagner un calling. En fait, c'est ça. En fait, c'est ça qui s'est passé. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, ces gants, les Stubby Hammer, qui datent donc de Monarch, ils bloquent à 0. Et en action, je les détruis. Et donc pendant un tour, toutes mes attaques action cards avec 3 ou moins d'attaque de base C'est-à-dire tout ton deck. gagnent plus 1. Tout mon deck gagne plus 1 d'attaque. Et l'action à Go Again. Voilà, en gros, C'est un mini Art of War. c'est un mini Art of War. Enfin, c'est un Art of War sur demande. C'est un bout de Art of War. Voilà. En fait, ce qui s'est passé avec cette carte, c'est que Faille est resté assez top méta pendant pas mal de temps. Quand le héros est sorti, il y a eu un calling. Ouais. Il y a un mec, il a dit, genre je suivais un peu sur la Discord et tout, je me souviens plus de son nom, mais si quelqu'un retrouve dans les commentaires, n'hésitez pas. Il a dit, le héros est trop fort, le héros est broken, LSS, faites quelque chose. Au final, il est arrivé au calling avec Faille et Stubby Hammer. Et il a roulé sur ton deck. oblitéré tout le monde. Il a sorti une deck tête en mode je vous explique pourquoi ce deck est un deck de con. Il a expliqué pourquoi. Et LSS, la semaine d'après, a fait en effet, c'est un deck de con. Ça, c'est Ça ban. dégage. Voilà. Mais en Living Legends, nous jouons. C'est en Living légal. Legends, C'est le principe du Living Legend. C'est ça. Blossom of Spring, c'est un torse non plus que j'ai récupéré dans le deck d'Orinthea Reinhardt. C'est une tunique qui n'a pas besoin d'attendre 3 tours. C'est ça. C'est tout. Voilà, c'est la seule utilité de la carte. Action, je la détruis, je gagne une ressource. L'action à Go Again. Alors pourquoi me demanderez-vous? Parce que vous allez voir la gueule du deck. La meilleure carte, c'est Art of War. J'ai pas envie. Alors non, la meilleure carte, c'est Belittle. Oui, non, parce qu'en fait, c'est autant de ressources que je veux en soi sur le papier, puisqu'en fait, ça me permet de jouer un Belittle. C'est Belittle qui va chercher Minnowism. Qui va chercher Minnowism et compagnie. Oui, parce que du coup, on va. Là, c'est une game de Living Legend. Bon, le format, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est on a le droit à toutes les cartes sauf une banlist restreinte. Oui. C'est un format qui est très différent du construit parce qu'on peut faire n'importe quoi. Oui. Et du coup, il y a plein de mécaniques de jeu très puissantes comme Belittle, Minnowism qui ont été bannis en construit, comme Art of War, comme les Stubby, comme plein de trucs comme ça. Dromai, tout court, a été banni. Du coup, tous ces trucs sont légaux. Donc, attendez-vous à avoir des cartes qu'on voit pas très souvent en construit. C'est pour ça que c'est marrant. Et au niveau de la tête, je joue le Mask of Punsinglings, qui ici est en japonais. Mais en gros, pour faire court, lorsque je vais toucher PDPU, avec une attaque action card, pas avec une arme, avec une attaque action card, c'est important, je peux détruire le masque et aller chercher n'importe quelle attaque qui a 2 d'attaque ou moins. Et ça bloque de mon deck. Ça bloque 2 et ça bloque 2. Et ça a Blade Break. Mais je vais pas bloquer avec. Pas bloquer avec. Je vais plutôt chercher à tuto dessus sur un très gros tour. Oui. De toute façon, la game va se jouer à est-ce qu'il peut me tuer en un tour, basiquement? C'est ce que je vais essayer de faire. Je vais survivre et réussir à gratter des points en ayant survécu. Genre. Donc, voilà. En fait, ça va un peu se jouer à ça. Sur ce, pair ou impair? Pair. C'est pair, donc c'est toi qui choisis. En Living Legends, c'est assez différent. En théorie, en CC, je suis censé te laisser commencer tous les jours. Mais en Living Legends, j'aime bien Arsenal. Donc je pense... Tu vois plus de cartes. Je vois plus de cartes, donc... Sauf qu'en plus, toi, je sais que si je te laisse commencer, tu vas juste potentiellement faire ton gold, pitcher, et voilà. Donc, je vais commencer. Ça marche. Eh bien, bonne partie. Bonne partie à toi. Oh, ça fait longtemps, j'ai pas joué Dromai. La dernière fois que j'ai joué, moi, c'était à Osaka, du coup. Dromai? Non, le... Je crois, frérot, ça fait longtemps que t'as pas joué Dromai. Hein. Dromai, j'ai jamais joué. Si, une fois, je crois. Peut-être en limité, à la limite. En limité, j'ai joué Dromai. C'était fort Dromai en limité quand on avait un bon pool. Alors, je vais dire une phrase que vous allez beaucoup entendre cette game. Brand with Cinderclaw, 3 go again. Oui. 3 go again. 3 go again. Je vais bloquer 3. Ok. Alors, par contre, je vais sortir ça parce que je vais avoir besoin de suivre un peu quand même. Hop. Les petits. Ça, si, j'ai ça. Tu vas pouvoir mettre go again à toutes tes attaques. Moi, je peux laisser go again sur mon perso. Hein, oui, non mais. Basiquement, je vais mettre ça sur le texte. Searing Hammer Blade. Donc 3 go again. Bloc 3. Ok. Je vais payer une ressource pour utiliser faille. Je vais récupérer un phénix et je vais te proposer un go again. Je vais prendre 1.
Et je vais te proposer un go again. Ouais, j'ai pris un encore. Et je vais déclarer une fin de tour. Je vais Arsenal. Hop. Toc, toc. Alors oui aussi pour les nouveaux joueurs, genre typiquement avec ce genre de deck, ça normalement c'est autorisé, sauf si votre adversaire se plaint. Mais j'ai pas deux cimetières, c'est juste que je mets mon phénix à côté de mon cimetière pour éviter de tout le temps aller chercher à l'intérieur pour le récupérer, puisque je vais essayer de le récupérer tous les tours. Je vais craquer mon gold. Ouais. Pour piocher une carte, et en craquant ce gold, je pitch 2 rouges qui me permettent de générer 2 haches. Oui. Et du coup, je pioche. Ensuite, je vais réfléchir. Je fais n'importe quoi, c'est dur. C'est dur de rejouer le deck. Ah oui, alors ça aussi, vous allez voir, c'est rigolo parce que du coup, on a deux decks qui sont composés à 90% de rouge. Attends, faut que j'inverse un truc. Hop, voilà. Voilà, pendant que je dis Du ça. coup, faut que je joue sigil. Et il joue que des rouges et il va pitcher Et très souvent du des coup, rouges. je vais activer Flamescale Furnace pour faire 3 rouges parce que j'ai joué une rouge ce Ouais. tour-ci. C'est la condition. Je vais attaquer avec Weakest Link. Laisse-moi réfléchir. Pas lui m'en fous. Je vais prendre 6. Ouais, bah oui. Je vais bien voir ta main quand même. C'est très rouge. Oui. Ok. C'est très rouge et tout coûte 0. Ouais. Vas-y. Oh, je suis oui. 3 go again. Ouais. Je vais jouer un Ravenous Rabble. On va Ouais, révéler une le bleue, top. Raté. Une rouge. 4 go again. Et du coup, le héros faille n'est pas Living Legends. Si ça vous intéresse de le jouer, moi, c'est un de mes héros préférés. C'est le héros, je pense, que j'ai le plus joué. C'est le héros que j'ai le plus joué, très clairement. Je vais prendre 4. Yep. Blazed Long, 4 go again, parce que j'ai joué une carte rouge. Ouais. Et Lava Burst, 5. 5. Ouais. Ouais. Et fin de tour. Scar for Scar, 4 go again. Ouais. C'est pris. Et ensuite, je vais t'attaquer avec Sensor. Et du coup, comme je pitch un As-Volaille, je fais une hache. Pour 5. Du coup, Sensor, ça dit, pendant qu'il réfléchit, quand Sensor touche un adversaire, je peux nommer une carte et mon adversaire ne pourra ni la jouer, ne pourra pas la jouer. Tu pourras la pitcher, mais tu ne pourras pas la jouer. Du coup, l'intérêt de Sensor dans ce match-up et de manière générale en Living Legends, c'est que la majorité des decks jouent autour de power cards très puissantes et moins autour d'une synergie globale. Et typiquement, Faille est un deck qui joue vraiment beaucoup avec des power cards. Donc je sais que si je touche, par exemple, je pourrais nommer Belittle, ça peut être très bien, je pourrais nommer Art of War, ça pourrait être très bien, il y a Spreading Flames aussi. Mais j'hésite entre Belittle et Art of War, c'est l'un ou l'autre probablement. Sinon, tu as vu la carte qu'il y avait au-dessus de mon deck. Aussi. Mounting Anger, oui. Ouais, mais ça me fait moins peur que Art of War et tout. Mais là, c'est pas terrible. Donc, pour une fois, ouais. Je vais bloquer. On va faire moins mal, mais c'est pas grave. Je vais te proposer 4 go again. Si je te touche, je peux bannir une attaque à 0 et lui donner +1 pour l'utiliser ce tour-ci. Donc, pas de défense. Est-ce que tu as une réaction? Non. Je vais jouer un Singbilo et je vais faire son effet. 3 go again. Je vais bloquer 3.
Et je vais déclarer une fin de tour. À mon tour, je vais t'attaquer avec Dust Up. Dust Up, ça dit, c'est une 0 pour 4 qui, quand elle touche, je crée une hache et je peux la transformer tout de suite en Ashwing. Et les Ashwing, c'est l'autre côté des haches, c'est des petits dragons qui ont AB1. Pas avoir de bloc. Ça marche, bah, tu prends 4. Je vais créer une hache et tout de suite la transformer en Ashwing. Hop. Yep. Et à toi de jouer, Arsenal, et vas-y. Alors, on va tenter. Ah, merde. Oh non. On va tenter, c'est pas optimal, mais on va tenter. Je vais utiliser mon Blossom of Spring pour Ouais. gagner une ressource. Ouais. Je vais, avec cette ressource, jouer un Art of War. Ouais. Malheureusement, aujourd'hui, banni, mais moi que j'aime beaucoup. Je vais donc choisir, pour ceux qui ne connaissent pas la carte, Art of War, il y a 4 modes, c'est un peu comme le Enlightened Strike. Donc il y a 4 modes, je peux en choisir 2. Le premier étant, toutes mes attack action cards que je contrôle gagnent plus 1 d'attaque, plus 1 de défense. La prochaine attack action card que je joue ce tour-ci gagne Go Again. Jusqu'à la fin du tour, je peux défendre avec une attack action card de mon arsenal, ou alors je peux bannir une attack action card de ma main, et si je le fais, je pioche 2 cartes. Évidemment, je vais choisir le premier mode et le dernier mode, ce qui veut dire que toutes mes attack actions ce tour-ci gagneront plus 1 d'attaque, plus 1 de défense, et je vais bannir une attaque de ma main pour piocher 2 cartes. Et je vais bannir un Soul Beat Strike pour piocher 2 cartes. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais pas le faire maintenant. Je vais pas le faire maintenant. Je vais te proposer un Brain with Cinderclaw bleu, qui du coup va te taper à 2. Go again. Ouais, j'ai pris 2. Puis je vais te proposer un coup de Searing Emperor Blade qui va te taper à 3. Il n'est pas affecté par Art of War. Je fais 3. Puis je vais te proposer un Lavaven Loyalty qui va venir te taper à 4. Go again. 1, 2, 3, 4. Puis j'ai 3 chaînes draconiques. Je vais donc utiliser Faille, récupérer un Phoenix Flame et t'attaquer pour 2. Ouais. Et ensuite, je vais envoyer un Lava Burst qui lui va venir à 6. Ouais. Alors, du coup, par contre, il ne faut pas déconner non plus. En réaction, je vais Snapdragon. Ouais. Pas de réaction? Non. Sur le hit, je vais casser le masque. Et en cassant le masque, ça me permet d'aller chercher un salle de wound. Hop, tu coupes. Le salle de wound qui, du coup, grâce au masque, est banni. Alors, je l'ai laissé là pour la vidéo pour éviter de tout remélanger. Il est banni, je peux le jouer ce tour-ci. Ça a go again parce que du coup j'ai craqué les snaps. Et du coup, salle de wound. Salle de wound qui dit, c'est une attaque qui coûte 0, qui tape à 2, qui bloque à 3, et qui dit qu'elle gagne plus 1 pour chaque attaque qui a touché cette combat chain. Et du coup, il y a 1, 2, 3, 4, 5 attaques qui ont touché. Donc 5, 6, 7, 8 avec le Art of War. Et le dé n'est plus assez gros. Je vais bloquer 2 et je vais prendre 6. Je sais pas si c'est très bien de faire ça, mais on verra bien. Et du coup, je vais Arsenal. On verra bien. Si j'activais les stubbies, en fait, je te menaçais létal. Oui. Mais la main était Bah, pas du coup, assez... je vidais ma main pour bloquer. Genre. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, au pire, ça me fera un Art of War sur demande. Moi, je vais jouer 2 Killoria. C'est
pas mal de C'est pour ça que Kiloria. j'ai gardé ma main, mais je suis pas convaincu, tu vois. Je sais pas si ça valait autant de points de vie. Puis je t'attaque avec... Alors du coup, les invocations, parce que j'ai pas dit, elles coûtent des ressources, elles me demandent de transformer une hache en un dragon. Et du coup, quand on transforme un dragon, on retourne la carte en fait. Mm. Et du coup, ça fait un... Kiloria en l'occurrence, il a 4 d'attaque, 2 points de vie, et il dit à chaque fois qu'il touche un adversaire, je peux acquérir le contrôle d'un objet qu'il contrôle. Et s'il contrôle pas d'objet, je pioche une carte. Donc en fait, c'est des snatchs. Du coup, je vais t'attaquer pour 1 avec Go Again. Je ne vais pas avoir de bloc. Oui, je me doute. Ensuite, je t'attaque pour 4 avec Go Again. Je ne vais pas avoir de bloc. Tu prends 4 Et tu pioches. et je pioche. Ensuite, je vais t'attaquer pour 4 avec Go Again. Je ne vais pas avoir de bloc. Je pioche. Une bonne game de Living Legends. Je vais activer Flamescale Furnace qui va générer une hache et 3 ressources. Ouais. Et ensuite, pour 5 au total, je vais jouer Tomeltai de mon arsenal. Tomeltai, Ah, Tomeltai, c'est c'est mon un des ennemi dragons juré. légendaires qui... les dragons légendaires, ils sont beaucoup plus puissants, mais ils coûtent beaucoup plus cher. Du coup, en l'occurrence, Tomeltai, il coûte 5. Hop. Et du coup, il dit quand il attaque, je vais révéler des cartes du dessus de mon deck, et ensuite je vais pouvoir détruire un équipement qui a une défense inférieure ou égale au nombre d'équipements que j'ai révélé, au nombre de cartes rouges que j'ai révélées. Et j'en révèle 2, je crois. Ouais, je crois que c'est 2. 2 cartes, ouais, c'est ça. Du coup, je vais t'attaquer avec pour 5. Révélons. Oh, c'est-à-dire qu'il n'y a que des rouges dans le deck. Hein. Voilà. Et du coup, comme j'ai révélé 2 rouges, je vais pouvoir détruire les stabis. Dommage. Ils n'auront pas servi. Et du coup, j'attaque pour 5. Et c'est pris. Oui, je me doute. Et là, du coup, le problème pour Knight, c'est s'il n'arrive pas à me tuer, il est fort probable que je gagne la partie on the spot. Et du coup, il pourrait choisir d'attaquer mes dragons. S'il le fait, bah, du coup, il ne me menace pas. Donc en fait, c'est un peu le moment où, pour Dromai, c'est un peu win-win. Mais enfin bon, ça dépend de son tour quand même. C'est pas gagné encore. Hein. Loin de là. Sur mon tour, Ouais, de l'arsenal, je vais jouer en pleine Run. ça marche. Alors ça aussi, c'est une carte que du coup, les gens ne connaissent plus aujourd'hui. Et ça fait très longtemps qu'il est banni. C'est une action qui vient de Arcane Rising, qui dit que la prochaine fois qu'une de mes attack action cards touche ce tour-ci, je pioche une carte, et si Plunderrun est joué de l'arsenal dans sa version rouge, ma prochaine attaque que je joue ce tour-ci gagne plus 3. Et comme c'est touche, et strictement touche, et pas touche un héros, c'est-à-dire que s'il touche mes dragons qu'il a le droit d'attaquer, il va pouvoir piocher les cartes. Ouais. Et je vais commencer par un Spreading Flame, en pitchant un Art of War. Quelle est ta cible? Toi, parce qu'il va taper à 6. Donc Spreading Flames, au cas où, qui est une carte un peu centrale dans le deck aussi, qui est une attaque qui va taper à 3, et qui dit que mes Draconic Attack ce tour-ci gagnent plus 1 si leur attaque de base est strictement inférieure au nombre de chaînes draconiques que je contrôle. Je vais bloquer 6. Vas-y. Avec 2 cartes de maman. Hop. Je vais t'attaquer à 3. Toi. Tout. 3. Je vais prendre un pitch, je vais utiliser Fage, je vais récupérer le Phoenix. Ouais. Il te reste une carte en main? Ouais. Je vais t'attaquer à 2, puisqu'il gagne plus 1 du Spreading Flames, dans un Kiloria. Mais il est mort. Puisque je te touche le Kiloria avec Plunderrun, je pioche. C'est pas ce que je voulais voir, ça. Je vais venir te tuer le deuxième Kiloria, je pense, normalement. Oh! Ça tape à 2! Tu l'as. Incroyable. Il a que 2 points de vie Kiloria, donc... Et je vais finir le tour. Ça marche. Moi, le problème, c'est que j'ai plus mes snatchs. je voulais des snatchs, en fait. Ah!
Moi, je vais t'attaquer avec Ravenous Rabble pour 4, du coup. Ouais. Enfin, 4, j'en sais rien, mais j'ai plus que des rouges en deck ou presque. Donc 4 go again. Si je compte bien, ça fait 10. Ouais. Je suis à 12. Ouais. 1, 2, 3, 4. 1 Ouais. et 5. Je révèle les 2 cartes quand même, tu les connais. Ça change les choses en vrai. Parce que là, il y a un Burn Them All. un petit Burn Them All. Il y a un Burn Alors Them All. Non, c'est emmerdant ça. Hmm. Hmm. J'ai bloqué 3. Ouais, je je vais vais prendre prendre 2. Il y a un Burn Them All qui arrive. Burn Them All qui fait des dégâts d'arcane. À toi de jouer. Bon, après, j'ai de la baie. Pas du tout. Mais. Trois Gogen sur toi. Bloc 3. Hmm. Trois sur toi. Belittle, qui est une carte bannie aussi, qui dit qu'en co-additionnel, je peux révéler une attack action card avec une attaque de trop ou moins de ma main. Et si je le fais, je peux chercher dans mon deck une carte qui s'appelle Minnowism, la révéler, la mettre dans ma main et je veux mon deck. Et Minnowism, voilà, c'est ce genre de carte-là. Du coup, je vais rien révéler parce qu'il est là, mon Minnowism bleu. oui, et lui, il va tu le gardes venir ta main, tu sur... révèles pas. T'en as qu'un seul, le Minnowism bleu? Bleu? Bah oui. Ah bah je sais pas, tu peux en avoir bah oui. deux. À une époque, ça en jouait 2. Enfin, je sais que les Runeblade, ils en jouent 2, des Minnowism. Donc... On en jouait 2 dans une ou 3 dans une seule situation, c'était contre Islander. Okay. Parce qu'on avait vraiment besoin de... Bah, ça m'amuse pas, mais je pense que ça va être dans Tomeltai. Il a pris 3. Je vais Rising dans Tomeltai et utiliser Faille Phoenix dans Tomeltai. Ok, tu l'as eu. Voilà. Waouh. On va tuer Tomeltai. À mon tour, je vais jouer une carte ultra hype. Je vais jouer un Tome of Imperial Flame. Oh! Donc le tome, il dit, je pioche une carte. Si je suis royal, c'est pour ça que je joue Chrono Dominion, je pioche 2 cartes. Et ensuite, je peux pitcher 2 cartes rouges. Et si je ne le fais pas, je bannis ma main. Et le tome a go again, bien sûr. Je vais pitcher 2 cartes rouges. Du coup, ça génère 2 haches, mais ça génère aussi 2 ressources, parce qu'elles sont pitchées. Je vais t'attaquer avec Lighter Ashwing. Je vais prendre 1. Ensuite, je vais utiliser une ressource, utiliser mes Mage Master Boots, pour donner Go Again à ma prochaine Non-Attack Action card. Qui est un Tome of et je vais jouer un Tome of Yendal de ma main, qui me permet de piocher 2 cartes. Malheureusement, je ne gagne pas de points de vie, mais fait avec. Ensuite, je vais jouer un Chromai, en dépensant une hache. Chromai qui dit, il attaque à 3, il a 2 points de vie, et quand il attaque ou quand il quitte l'arène, une fois seulement, je gagne un point d'action. J'attaque pour 3, du coup. Je vais pas avoir de bloc. Ça marche, t'as pris 3. Et ensuite, je vais Arsenal. Et à toi de jouer. La question, c'est est-ce que je suis mort? Peut-être pas. Je vais te proposer un Ronnie's Renegade à 3 Go Again. Sur moi? Oui. Je vais bloquer 3. En réaction, je vais jouer un Art of War. Ça marche.
Je vais donc faire les deux mêmes modes, Ouais. plus 1 et banish une carte. Je vais bannir un Flame Call Awakening, Ouais. malheureusement. Et je vais piocher 2 cartes. J'ai pris 1. Mhm. Trois go again sur toi. Je pris 3. C'est le moment où tu vas mettre les gants, je suppose. 4 go again. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Du coup, cette combat chain, tes attaques ont -1 tant que tu ne la casses pas. Puisque Stone One Gotland dit quand elle défend une attaque avec une patate supérieure à sa patate de base, les attaques adverses ont -1 d'attaque pour la combat chain, mais c'est pas le tour. Art of War, c'est le tour. Donc. Je vais utiliser faille. Ouais. Je vais récupérer le phénix. Ouais. Je vais casser la combat chain. Art of War est toujours actif. Et je vais faire un Phoenix Flame dans Aether Wing, puisqu'il va taper à 1. Et un Phoenix Flame dans Chromite, puisqu'il tape à 2. Il est mort aussi. Putain, je suis encore en vie, c'est une dinguerie. Ouais, j'ai pas chopé de mes C'est finishers. une dinguerie. J'aurais dû claquer mes stubbies. Je pense, oui. Bah, Je pense ils ont fait 0. Et du coup, ils ont fait 0, ouais. À mon tour, je vais jouer un Tome of Imperial Flame encore. Donc je pioche 2 cartes. N'importe quoi qui fait de ensuite- l'arcane me tue. Genre là, un Asvolai, Ouais. et j'ai Swimboard. C'est vrai qu'un Asvolite tout est mort. C'est ça, je pense. Ouais, je vais pitcher Nekria et Burn Them All. Du coup, j'ai plein de haches encore. Oui. Tu vas pitcher Burn Them All? Mais j'ai pas de dragon en fait. Donc, Ah oui, c'est vrai. Par contre, j'attaque quand même pour 4. C'est pas gentil. Oni, t'es mort. Alors là, le problème, c'est que Faille qui veut bloquer, c'est vraiment la sauce, quoi. Parce que s'il bloque, il a plus aucune patate. Et s'il a plus aucune patate, il va avoir du mal à tenir. Parce que Dromaï est très très efficiente. 4. Ouais. À toi de jouer. Moi, mon tour, ça va être 5. 5. 5. Là, le pire qui pourrait se passer, c'est que tu aies une déréact et ton torse. C'est le seul moyen que tu gardes 3 cartes en main, je crois. Oui, bah, ce qu'on va faire. Hein. Ouais. Je vais bloquer avec mon torse. Ouais. Et ensuite, je vais bloquer avec un Singilo. Et je vais mettre ça en dessous. Et je vais piocher une carte. Yep. Je vais encore jouer un tome. Le tome. Le tome de la flamme impériale. Je peux avoir des dragons, s'il vous plaît? C'est fou, ça. Pourquoi j'ai pas de dragon? Je vais pitcher Dust Up et Weakest Link. Ouais. Je vais donc avoir 2 haches de plus et 2 ressources. Je vais utiliser ces 2 ressources pour jouer le Weakest Link. Pour 6 du coup. Ouais, ça 6. marche. Je vais gagner 3 points de vie avec un sigil. Arsenal et dire à toi de jouer. Yep. Je vais t'attaquer avec un Blazed Long. 4 qui n'a pas Goyen. Pas de défense, est-ce que tu as une réaction? Non. Je vais bloquer 4 avec un Fate Force. Ouais. Bottom. Je vais utiliser faille Ouais. pour récupérer un Phoenix. Ouais, et la mettre en arsenal. Et fin de tour.
Et du coup, normalement, je vais Pas de gagner. starter. Je vais jouer Ça, ça- As-Volaille ouais. qui me coûte une ressource, qui me coûte une hache, mais 0 ressources. As-Volaille, si je dis que j'ai gagné, c'est parce qu'il dit quand il attaque, je peux choisir d'infliger une blessure d'arcane à un adversaire et à des alliés qui contrôlent. Ouais. Et du coup, je vais t'attaquer et te faire un dégât d'arcane. Ouais, parce que je n'ai pas tapé. Bien Bien joué. joué. Ouais, fallait que tu craques les stubbies. Ouais, fallait que je craque les stubbies. Mais je me suis dit, en fait, le tour était assez faible. En fait, je pensais que tu allais bloquer. Ouais. Donc j'étais en mode, bah, je vais peut-être pas pouvoir value un salt. Et au final, tu n'as absolument pas bloqué. J'ai rien Donc bloqué. j'étais en mode, c'est dommage. Oh. C'est Bah, j'aurais dommage. joué différemment si t'avais Oui. choisi d'utiliser. Mais en fait, mon envie, c'était de te forcer à mettre des cartes au tour d'après pour récupérer un peu de tempo et au moins gratter tes points de vie et tout. On en fait une? Allez. On peut en faire une directement On va en derrière. faire une, comme ça on enchaîne. Donc on ne vous représente pas les équipements et tout, puisque bah du coup Maintenant, vous les connaissez, vous avez vous vu ce les que ça faisait. connaissez. Ah, mes cartes s'envolent. Hop, je commence avec mon gold. Hop, hop. Et tu vois, Stonewall Gauntlet, c'est fort, mais contre toi, c'est plus genre à utiliser pour arracher un Brand with Cinderclaw. Contre Spreading Flames, c'est fort aussi. Ouais, contre Spreading Flames, c'est fort. Parce que ça annule l'effet de Spreading Flames, en fait, si je bloque avec. Il y a, je pense que le mieux, c'est si tu veux avoir des maillons draconiques. Genre, je pense que après, enfin, contre genre la flamme, par exemple, c'est bien. Parce que des fois, tu vas utiliser la flamme pour faire un autre truc derrière. Ou alors, tu as des cartes qui te bannissent des trucs de ta main pour les jouer, mais qui check le nombre de maillons draconiques. Du coup, ça peut t'empêcher d'avoir le. Ah non, pour le coup, le Gauntlet, Enfin, c'est pas- très sympa. C'est coupé. Tu C'est veux me couper? Non, t'inquiète. On coupe. Allez. Coupé. Pair ou Tout est impair? coupé. Pair. C'est un Bah, pair. Oh, je vais start. Tu vas start. Oh, je Comme start ça, on si fait une game fort. de shark. Ah, Ce qui est bonne bon, game, c'est que t'as toi. pas de popper aussi dans ton deck. Non, je suis censé te tuer et pas en Et avoir du besoin. coup, c'est vraiment trop bien parce que le problème de Dromai, c'est que je l'ai pas précisé, mais les haches, elles donnent fantasme à l'objet qui est au-dessus d'elles. Ce qui veut dire que tous les dragons ont fantasme, sauf quand c'est précisé qu'ils ne l'ont pas, qui arrive de temps en temps, mais c'est très rare. Du coup, les effets enfin, le fait d'avoir fantasme sur les dragons, ça fait que les adversaires peuvent juste bloquer avec CNC et tu fais oh. Et oui. À l'aide. Et il n'y a plus de points d'action. Je vais craquer mon gold. Craque ton gold. Du coup, je vais générer 2 haches. Hop. Et piocher une carte. Ensuite, je vais jouer Burn Them All. Puis, je vais activer Furnace, parce que j'ai joué une carte rouge, pour générer 3 ressources et une hache. Et jouer Nekria, qui me coûte une hache et 3 ressources. Et alors, c'est un gros dragon qui est super. Qui fait plein de haches, Qui attaque à 4 à 7 points de vie. Et il dit quand il touche un adversaire, il perd 1 point de vie maximum et il génère une hache. Quand il touche un adversaire ou quand il est touché. Du coup, j'attaque pour 4 et il y a un d'arcane qui part avant. Bah, l'arcane, je vais le prendre. Je n'ai pas tapé. Et ensuite, 4. Et je vais bloquer 2. Ça marche. Je te vois prendre 2 du coup. Ouais. Du coup, comme il touche, il va perdre 1 point de vie. On va mettre comme ça. Et je vais créer une hache. C'est ça. À la fin du tour, je devrais bannir des cartes rouges en fonction du nombre de compteurs qu'il y a sur Burn Them All, mais comme j'en ai aucune au cimetière, je vais juste détruire Burn Them All. Allez. Une main à problème que j'ai là. Tu veux tuer mon Nekria? Il fait des H-wing ou des H? Des H, il fait des H. Il fait des H. Oh ouais, mec, s'il faisait des H-wing. Non, c'est Ouvia qui fait des C'est H. Ouvia qui fait des H. Ouvia, elle dit au début de mon tour, je peux transformer une de mes H en H-wing. C'est bien ce qui me semble. Je vais te proposer 3 go again sur toi. 13. Pas de bloc.
Mhm. Flame Call Awakening, je pitch un Spreading Flame. Ouais. Quand j'attaque avec Flame Call Awakening, si j'ai joué une autre carte rouge ce tour-ci, c'est le cas, je peux aller chercher dans mon deck un Phoenix Flame, le révéler et le mettre dans ma main. Et ce que je vais faire, mon deck est à l'envers. Hop. J'ai pas de bloc. Je prends 3. Mhm. C'est coupé. Pourquoi j'ai double sleeve ce deck? Je ne sais Je sais pas. pas. Je vais te proposer un. Toujours pas de bloc. Je vais utiliser faille. Oui. Je vais te proposer un. Toujours pas de bloc. Et 5. Oh, toujours pas de bloc. Et fin de tour. Ça marche. Ok. Ah, Tom Taille. moi aussi, je peux faire des trucs. Non, j'aimerais bien, mais... Je vais jouer un Tome of Imperial Flame. Je vais piocher 2 cartes. Ok. Je vais pitcher un Billowing Mirage et un Invoke Vincerakai. Du coup, je vais générer 2 haches. Allez. Plein de dragons partout. Je vais jouer Azvolaille pour une hache. Mhm. Je vais utiliser une des 2 ressources pour jouer Kiloria. Mhm. Tu as le droit de faire ça. Ensuite, je vais t'attaquer pour 4. C'est pris. Du coup, je génère une hache et il perd un point de vie. Je vais t'attaquer pour 1 d'arcane et 2 physique. Un arcane de physique. Je vais t'attaquer pour 4 Onit, je pioche. Ça c'est plus emmerdant, mais c'est bon. Je pioche du coup. Et ensuite, je vais t'attaquer avec la ressource qui flotte avec un Sensor pour 5. C'est pris. Et je vais nommer... J'ai le droit de nommer une carte que tu n'as pas le droit de jouer. Oui. Qu'est-ce que j'ai pas envie que tu joues? Bon, il y a la classique Art of War, mais tu vas pas la jouer parce que tu n'as pas d'arsenal. Tu peux dire Bones of Ancestry. Non, je crois pas que tu la joues. Non, dans les bonnes cibles, tu as Phoenix Flame, en vrai, je peux la nommer, tout simplement. Je peux nommer Mounting Anger et l'autre là. Je peux nommer Spreading Flames. Je peux nommer... Je vais nommer Belittle. Belittle? Ouais. Ok. Et ensuite, je vais Arsenal et dire à toi de jouer. Alors. Tu t'en fous de Belittle? Non, un peu. Donc tu vas à l'Arsenal, quoi. Je vais te proposer 4 Go Again. Si je te touche, je peux bannir une attaque qui coûte 0 de ma main et la jouer en lui donnant plus 1. Pas sur l'image. Oh, pas sur l'image. Pas sur l'image. Si on leur dit, il aime pas. J'ai pas de défense. Est-ce que tu as une réaction? Non. Je vais bloquer 4 avec un Fate Forcing. Je vais laisser la carte au-dessus. Et je vais proposer 3 Azvolaille. Il est mort. Dans la volaille. La volaille. Hop. Je vais proposer 3 dans Kiloria. Il est mort aussi. Puis je vais engager faille. Ouais. Et je vais proposer 1 sur toi. Je vais prendre un. Et je vais Arsenal. Arsenal Belittle. Arsenal Belittle. Je vous jure. À mon tour, je vais pitcher Invoke Dominia pour jouer Invoke Yendurai, qui ne me coûte pas de hache. Ah oui, du coup, je shortcut un petit peu, mais jouer un dragon qui coûte 1 en pitchant une rouge fait qu'il ne coûte pas de hache. Donc, théoriquement, j'en génère une et je la dépense tout de suite, mais j'économise du temps en faisant ça. Et un Azvolaille aussi. Encore. Je rejoue la volaille. Ensuite, je t'attaque pour 1 d'arcane et 2 physique. Ouais. Ensuite, je t'attaque pour 3. Lui, il a un compteur protection.
J'ai des mains vraiment qui me posent problème. Hmm. Pour 3, tu dis. Ouais. C'est celui qui a un bouclier protecteur. Qui dit la première fois qu'il prend des dégâts, il en prévient jusqu'à 3. Comment je fais ça, moi? Tac, tac. Ta, 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 et lui, il a 3. Du coup, ça ferait... Il tape à 3. Hein. 3, ouais. Celui-là, il tape à 3. Hop. Ça, du coup, il y a 3, 4. Ouais, il tape à 4, celui-là. Là, je prendrais encore 7. Mmh. Et qu'est-ce qu'il faut que je garde? Il faut que je garde ça. Il faut que je garde ça. Donc, on peut prendre 3. Ok. Et ensuite, je tape à 4 avec Nécria. Et là, je peux bloquer 2. Ça marche. Je dois Prendrai prendre 2. deux. Et du coup, quand il touche, hop, il génère une hache et il Ouais. perd encore un point de vie. À toi de jouer. Mhm. Je vais faire 2 go again sur Yendurai. Il a perdu son bouclier. Ah putain, attends, je suis trop con. Ah. C'est ça qu'il fait que je fasse. Oui, non, en fait, non. C'est ça qu'il fait que je fasse. Tu as achèves Yendorai. Je vais tuer Azvolai. Tu l'as eu. Je vais tuer Nekria. Oui. Et je vais prendre Et du coup, ça c'est une hache. et sur toi. Ah, 1. J'ai pris 1. Je suis un peu obligé de clean un peu parce que j'ai des mains. Ouais, j'ai l'impression que tes mains, elles font pas grand-chose. Ouais, en mes mains effet. font vraiment pas grand chose. Bah, disons que tu trouves pas tes power cards, quoi. Ça joue. Moi, à mon tour, je vais jouer un Tome of Imperial Flame. Du coup, je vais piocher 2 cartes. Je vais pitcher un Invoke Yendurai et un Command and Conquer. Du coup, je vais générer 2 haches et gagner 2 ressources. Je vais tout de suite utiliser ces 2 ressources pour activer la Furnace et passer à 3 ressources. Attends, non. Je peux faire ça. 3. Ok, oui, ça. Je vais passer à 3 ressources. Je vais jouer Invoke Vincerakai. Alors du coup, lui, c'est mon dragon préféré, parce que les gens qui jouent à Magic, ils reconnaîtront dans Invoke Vincerakai une boule fulgu, puisque boule fulgurante à Magic, c'est pour 3 mana une 6-1 qui a piétinement et célérité, et elle tape tout de suite, et Vincerakai, c'est une 6-1 pour 3, qui met des mandales. C'est l'idée. Donc Vincerakai est là. Ensuite, je vais... pitcher 2 pour jouer Invoke Ouvia de mon arsenal. Alors, du coup, Vincerakai me coûte une hache. Ouvia me coûte une hache, et quand elle arrive, je vais choisir de transformer une hache en Hashwing. Yep. Donc, je fais un Hashwing et hop, Ouvia. Et ensuite, je vais passer en combat. Je t'attaque pour 1. Ouais, c'est pris. Je t'attaque pour 1.
Ça fera combien là? Là, ça fait 6 plus 3, 9 et 3, 12. 9 et 3, 12. Ouais. Parce que Vinsarakai, il dit quand il Donc touche ça, un je peux le prendre. adversaire. Ouais. J'attaque pour 6. C'est là le problème. 6 on hit, tu prends 3 de 3. plus. Faut vraiment que je fasse ça, quoi. C'est terrible. C'est terrible. Que tu doubles. Le Heart of War défensif. OMG, le Heart of War défensif. Oh, si tu fais ça, c'est perdu. Hein. Oui. Oui. Oh, oui. Oh oui. Là, j'attaque pour 3. Ouais. Et Arsenal est à toi de jouer. Faut vraiment que je fasse ce move-là. Je vais casser le Blossom. Oui. Prendre un pitch. Jouer Billy. Jouer Belittle. Oui. Tu avais les Rising. Oui. C'est quoi ta cible sur Belittle? Minnow Wisdom. Non, ta cible comme dragon. Ah Parce que, ou alors c'est ma tête, mais j'en doute. Yendurai. Ouais, bah il va crever. Parce qu'il a plus de bouclier. Du coup, ça c'est dans ma main. Je n'ai plus de pitch. Rising Resentment sur Vinsarakai. Ouais, il est mort. Emberblade sur toi. Ouais. Et je vais utiliser faille en payant 1 pour Oui. te tuer le H-Wing. Tu l'as eu. C'est très pas normal de jouer comme ça, Oh non. faille. Non, mais là c'est la vie de rêve. Hein. Là, pour moi, c'est vraiment pas la d'Art vie of de War, rêve. les Spreading Flames se sont mal mis. Au début de mon tour, je vais utiliser l'effet de Ouvia pour transformer une hache en H-Wing. Ouais. Je vais pitcher Ouvia pour jouer de mon arsenal un Invoke Yendurai. Ouais. Hop, qui arrive avec son bouclier. Ensuite, je vais jouer Chromai en dépensant une hache. Voilà, pour les gens qui sont là aussi parce qu'ils jouent à Magic. Ah ouais, Voilà moi j'adore. En fait, moi, c'est mon truc préféré. quand Hein. on commençait la chaîne, du coup, Dromai n'était pas LL. Et c'est ce qu'on disait beaucoup aux joueurs de Magic. On disait, bah écoute, si tu viens de Magic et que tu as envie de ressentir un peu, joue Dromai. J'attaque pour 1. Ouais. Je t'attaque pour 1. Ouais. Je t'attaque pour 3. Je gagne un point d'action. Ouais, je t'attaque pour 3. Il me reste un point d'action. Allez. Je vais activer Flamescale Furnace parce que j'ai joué une rouge ce tour-ci. Ouais. Pour faire 2 ressources et t'attaquer avec CNC. Pour 6. 5, je crois. Ouais. Je détruis ton arsenal. Non, mais pas d'arsenal. Et à toi de jouer. Je vais tuer Chromai. Voilà. Fin du tour. Il est mort. Et là, je suis mort. À mon tour, je vais faire un deuxième H-Wing. Je vais jouer Burn Them All. Ouais. T'es pas littéralement mort, mais, non, mais tu vas mourir de 1000 coupures. Je t'attaque pour un d'arcane et un physique. Je prends l'arcane. Ouais, un physique. Ça y est, là. Non, ah oui, encore H-Wing. Un physique. 3 physiques. On va faire plus clean quand même. Ouais. Et du coup, je vais faire Rabble. Voilà. Je vais révéler une rouge et te mettre 4. Je vais bloquer avec la tête. Bien joué. Et tu meurs quand même. C'est un peu le délire de faille. C'est que, malheureusement... Oui, des fois, ça se goupille pas. C'est ça. Et malheureusement, tu es un peu obligé de subir dans ces cas-là. Et Dromai, c'est un deck qui pardonne pas parce que si tu la laisses s'installer, c'est compliqué après d'aller énormément de choses. Et en fait, dépenser des ressources pour gérer son board, c'est offrir à Dromai l'opportunité de remettre du board ou juste de setup. Voilà. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai pas vu mes Art of War. Pour ceux qui jouent en fait au Fab, à Fab en ce moment, mine de rien, Dromai fait ce que fait Enigma avec Manifestation of Miragai. Sauf que c'est tout le temps. C'est tout le temps, c'est en permanence. C'est tout son board, c'est ça en fait. Voilà. Puisque comme les dragons ont besoin d'être littéralement attaqués pour être détruits, théoriquement, jouer Ouvia qui attaque à 1 et à 6 points de vie, si ton adversaire l'a détruit et que tu as attaqué une fois avec, tu as fait 7 de value. Ouais. Et du coup, c'est 2 cartes 7.
C'est ça. Enfin, 3 cartes 7 parce qu'elles coûtent 2 Donc, ressources. Donc en fait, t'as que des rouges dans le deck. Mais du coup, Furnace casse les maths, le Tome of Imperial Flame casse les maths, etc. Et c'est pour ça que le deck est passé LL très 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 vite à partir du Oui. moment où il a eu le tome. Et il est passé à l'aile grâce à Arthur, Arthur Trehey, les joueurs français. le joueur français. Voilà pour ces 2 parties du coup de Living Legend. Malheureusement, on n'aura pas Showcase Faille, mais Non, mais c'est pas grave. on lui donnera une autre opportunité. Oui. Puisque, Parce que ça fait vraiment des choses rigolotes. Je crois qu'avec ce deck, mon plus haut, c'est 52. Ah ouais, c'est pas mal. En un tour, je crois. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est quelque chose comme ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo et d'avoir regardé jusqu'au bout. On espère que ça vous ait plu. Si vous avez envie de voir certains decks, certains formats, des trucs un peu différents comme on fait aujourd'hui, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires comme d'habitude. Et si vous avez aussi de retours sur la technique, on est toujours preneur parce qu'on s'améliore petit à petit, mais il nous reste encore quelques petites choses à paramétrer pour pouvoir vous proposer rapidement et efficacement du gameplay de qualité. C'est ça. Et sur ce, à une prochaine. À une prochaine.